Vous avez choisi Médian pour vous informer, c'est une excellente idée. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Hebdo Afrique. Comment l'Afrique réagit-elle au conflit israélo-palestinien? Une question que nous aborderons cette semaine dans notre coup de cœur. Nous irons à la découverte de l'arbre solaire au Maroc. Mais avant cela, place au round-up qui revient sur les faits marquants de l'actualité africaine. Au Libéria, on aura droit à un remake de 2017 qui, de George Weah ou Joseph Boakai, remportera le second tour de la présidentielle. Réponse le 14 novembre prochain. Ce jour-là, les électeurs vont soit reconduire le président sortant Weah ou opter pour le changement et élire Joseph Boakai. En Mauritanie, 20 ans de prison ferme requis contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dernier est accusé d'enrichissement illicite. D'après la justice, il se serait constitué en patrimoine et en capital estimé à 67 millions d'euros. Elle aussi a connu le pouvoir. Aujourd'hui, Sylvia Bongo Dimba est derrière les barreaux, poursuivie au Gabon pour notamment blanchiment d'argent. L'épouse du président déchu s'est vue refuser mardi une demande de liberté provisoire introduite par ses avocats. C'était tout pour le round-up. À présent, place à l'invité hebdomadaire. L'escalade entre le Hamas et Israël vue d'Afrique, on en parle tout de suite dans l'invité de la semaine et nous avons le plaisir d'être avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bakary Samb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Alors après l'offensive du Hamas, les représailles israéliennes font réagir en Afrique. De nombreux pays dénoncent un crime de guerre, d'autres un génocide. Quel regard portez-vous sur ces réactions africaines ? Oui, depuis le début de cette crise et cette escalade à partir du 7 octobre, on voit que les réactions africaines sont assez mitigées. D'un côté, nous avons des condamnations fermes à l'égard du Hamas, notamment de la part de pays comme le Cameroun, le Togo, qui ont une histoire assez complexe avec Israël dans la région. De notre côté aussi, on voit d'autres pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, dont on sait le soutien ferme à la Palestine au regard du passé d'Israël et de ses relations avec le régime de l'apartheid, mais aussi l'Algérie qui est en porte-drapeau de ce soutien à la Palestine. D'autres pays plus nuancés comme le Sénégal qui occupe un rôle très important, comme le Sénégal qui occupe une place très importante quand même avec la présidence du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Le Sénégal qui partage aussi avec le Maroc et l'Arabie Saoudite, le comité Al-Quds. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit des réactions assez différenciées. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un conflit de perception du conflit israélo-arabe au niveau du continent entre les Africains qui conçoivent cela dans le cadre d'une lutte contre la colonisation, d'une lutte contre l'occupation, et les Européens qui ont une dette morale vis-à-vis d'Israël. Donc les perceptions ne sont pas les mêmes. Et de ce point de vue-là, je crois que les réactions africaines, avec les condamnations fermes, comme les pays que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi des réactions plus mitigées, il reste aujourd'hui que des voix africaines se lèvent. Et cette voix de l'Afrique pourrait être incarnée par des pays dont on sait l'engagement auprès des Palestiniens, mais qui gardent quand même des relations équidistantes et qui peuvent encore parler à la partie israélienne. Bakary Samb, en tout cas, la machine diplomatique africaine est activée pour faire taire les armes à Gaza. Quels sont aujourd'hui les pays qui sont à même de porter la voix africaine pour désamorcer cette crise qui est en train, disons-le, de décimer toute l'enclave palestinienne? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi bien le Sénégal que le Maroc, ces deux pays-là ont un rôle à jouer. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont des pays qui sont engagés dans cette défense des droits inaliénables du peuple palestinien, mais qui peuvent parler encore à Israël, mais aussi parler à toutes les parties prenantes du conflit. N'oublions pas qu'il y a des interférences au Moyen-Orient avec
avec notamment le rôle de l'Iran aux côtés du Hezbollah, mais aussi le Qatar, où est abrité quand même le chef du Hamas, et une pièce maîtresse dans la région, l'Arabie Saoudite, qui était dans des négociations assez avancées avec Israël, mais qui s'est rétractée à la suite de ce qui s'est passé à Gaza. Mais je crois que des pays comme le Sénégal aussi ont la spécificité de pouvoir parler à toutes les parties du conflit, aussi bien israéliennes qu'arabe, mais le Maroc a un rôle particulier à jouer. Si l'on sait l'engagement depuis la conférence du Caire de Sa Majesté, qui a appelé, de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui avait appelé à une alliance internationale pour la sauvegarde de l'identité d'Al-Quds et des lieux saints de l'islam, mais aussi la place diplomatique du Maroc, qui est dans une spécificité qui lui permet en même temps de parler à Israël au regard des relations qui sont rétablies, mais aussi sa voix qui porte au sein de la Oumma islamique et dans le monde arabe comme un pays modéré, ce qui lui ouvre de larges perspectives en termes de mobilisation internationale, sa voix comme étant une voix modérée, mais aussi ferme sur la défense des lieux saints de l'islam à Al-Aqsa, qui donne au Maroc quand même un positionnement assez intéressant qui, à mon avis, devrait être mis au service de la paix pour la résolution de ce conflit, qui, à mon avis, prendra du temps, mais il faudrait qu'une voix africaine se lève, et celle du Maroc me semble l'une des plus appropriées pour mener ce combat-là, de porter la voix de l'Afrique pour la résolution définitive de cette crise qui secoue le Moyen-Orient et la communauté internationale. Bakary Samb, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. Notre coup de cœur de la semaine, c'est tout de suite. Et c'est au Maroc où nous allons nous mettre à l'ombre d'un arbre solaire. Oui, vous m'avez bien entendu, un arbre qui nous éclaire grâce à l'énergie solaire. Avec cet arbre également, nous pouvons par exemple bénéficier d'une connexion Wi-Fi ou recharger notre téléphone ou ordinateur portable. C'est un arbre magique que la société Nalida Power veut planter un peu partout dans le royaume. Khawla Msiah est la responsable du développement commercial de cette structure verte qui nous plonge déjà dans le Maroc du futur. Elle revient sur les raisons du lancement d'un tel projet. Premièrement, le monde entier est aujourd'hui sensible aux questions environnementales et aux questions liées à la gestion durable et responsable des différentes ressources, l'eau ou alors l'énergie. C'est une priorité aujourd'hui et un devoir de sensibiliser les populations à ces questions, d'où justement l'aspect environnemental de nos produits et services. Et donc, deuxième point, aujourd'hui, plus que jamais, c'est une certitude, nous vivons une transformation et une croissance du digital et des nouvelles technologies qu'il faut absolument suivre et qu'il faut intégrer dans le mobilier urbain, qui fait justement partie de notre vie de tous les jours, et sachant bien évidemment que le mobilier intelligent présente une pièce incontournable du puzzle de la ville intelligente ou alors des smart cities. Le Maroc de l'innovation, le Maroc des énergies renouvelables, le Maroc vert, voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.